moyenne de 400 000 habitants qui vit surtout du tourisme colombien. Ici, entre décembre et janvier, durant les grandes vacances colombiennes, plusieurs milliers de cachacas, les habitants de l'intérieur du pays, comme les surnomment un peu ironiquement les citadins de Santa Marta, viennent goûter au plaisir d'une station balnéaire. Pourtant, Santa Marta est aussi une cité au riche passé. Le 29 juillet 1525, fête de Sainte-Marthe, le conquistador Rodrigo Galván de las Bastidas y construit la première ville espagnole en Amérique du Sud. Contrairement à ses compagnons d'armes, il est opposé à l'esclavage et aux méthodes cruelles pour faire extraire les minerais précieux. Il est roué de coups et trouve la mort à Santa Marta. Trois siècles plus tard, Santa Marta sera encore le dernier refuge d'un hôte illustre, Simón Bolívar, el Libertador, le libérateur en français. Miné par la tuberculose et l'amertume de n'avoir pas pu concrétiser son rêve de Grande Colombie, l'union des trois nations d'Amérique du Sud, qui l'a libéré du joug espagnol, Simón Bolívar arrive à Santa Marta le 1er décembre 1830, avec l'objectif de s'embarquer pour l'Europe afin de s'y faire soigner. Mais aucun navire n'accepte de l'embarquer en raison de sa maladie contagieuse. De plus en plus souffrant, El Libertador trouve asile, ironie du sort, chez un riche espagnol, Joaquín de Benítez, qui l'accueille ici, dans son hacienda, la Quita de San Pedro Alejandrino. En fait, à l'époque, une plantation de canne et une sucrerie. Malgré les soins d'un médecin français, Simón Bolívar décède 16 jours plus tard, à 47 ans, sur ce lit. Observons ce lit. En fait, il s'agit d'un lit de camp dans lequel mourut Simón Bolívar. Ce type de lit était utilisé par les militaires car il était facile à monter et à démonter. Il ne possédait pas de matelas, sinon une toile sur laquelle s'allongeaient les gens. Simón Bolívar était si malade qu'après sa mort, son médecin recommanda que l'on brûle ses vêtements, les draps et les voilages. Pour cela, on ne présente aujourd'hui que la structure du lit recouvert du drapeau colombien. Quelques minutes après la mort d'El Libertador, son neveu et ses aides de camp se tournent alors vers cette horloge d'origine allemande. Cette horloge a été arrêtée quelques minutes après son décès. Un de ses généraux coupa le balancier d'un coup d'épée et déclara « Si le général de l'Amérique est mort, il n'y a pas de raison que cette horloge continue d'avancer. » Le médecin français de Bolivar, Alexandre Prosper Révérend, qui a accompagné son patient durant sa longue agonie de 17 jours, demande que l'on transporte la dépouille à travers le patio jusqu'à la boulangerie et qu'on l'allonge sur cette table. C'est sur cette table que le médecin français réalisa l'autopsie du libérateur. Il trouva d'abord un caillot dur de 1 cm dans la fesse pour avoir passé tant de temps à cheval. C'est pour cela que Simón Bolívar a été surnommé cul de fer. Simón Bolívar est décédé des suites d'une tuberculose pulmonaire. Cependant, l'autopsie a révélé des symptômes d'autres maladies, malaria, cirrhose du foie, calcul rénal, fièvre jaune. Simón Bolívar est décédé à 47 ans. Il était également stérile, parce que d'avoir tant monté à cheval sur des distances très longues, cela lui a abîmé les testicules. Et pour ça, il n'eut jamais d'enfant. La boulangerie, avec son four à pain, ses mortiers et ses ustensiles, et dans laquelle se déroule l'autopsie, possède une mystérieuse fenêtre en demi-lune. À la Quinta San Pedro, à l'époque de Bolivar, travaillent plusieurs centaines d'esclaves. Précisément, c'est par cette fenêtre que l'on donnait à manger aux esclaves. Si Simón Bolívar était opposé à l'esclavage, il était isolé sur ce thème au sein du gouvernement et des vice-présidences des États formant la Grande Colombie. Alors Simón Bolívar promulgua un décret donnant la liberté aux bébés nés de femmes esclaves enceintes. Mais ce décret était valide seulement pour la Colombie, le Venezuela, l'Équateur et le Panama qui faisaient partie tous de la Grande Colombie. Les riches colons qui avaient beaucoup d'argent envoyaient leurs esclaves enceintes au Pérou et en Bolivie pour que les bébés naissent là-bas esclaves. Ensuite, les enfants et leurs mères retournaient dans la Grande Colombie comme esclaves. L'esclavage fut aboli définitivement en Colombie 21 ans après la mort du libérateur, soit en 1851. Après l'autopsie,
La dépouille de Bolivar est inhumée dans la cathédrale de Santa Marta. Le glorieux défunt y séjourne durant 8 ans, 7 mois et 9 jours avant d'être transféré à la cathédrale de Caracas au Venezuela. El Libertador, d'origine vénézuélienne, déçu par les dirigeants de son pays, refuse de rentrer au pays vivant. Pourtant, dans son testament, Bolivar affirme souhaiter retrouver sa terre natale après sa mort. Transformée en musée bolivarien, la Quita San Pedro Alejandrino reçoit chaque année plusieurs dizaines de milliers de visiteurs. Sans doute le signe que l'empreinte d'El Libertador est toujours bien vivante en Colombie. Elle est très importante. Même s'il n'a séjourné que 17 jours à Santa Marta, Bolivar nous a laissé un héritage très important. Même si à cette époque Santa Marta n'était pas très développée, et même s'il n'est pas venu exprès à Santa Marta, sinon par hasard, et que la mort l'a emporté ici, les gens de Santa Marta ont été marqués par lui, tout comme la Colombie tout entière. Dans la rue, Simón Bolívar n'est pas forcément le thème de conversation préféré des habitants de Santa Marta. Mais si on les interroge, il apparaît qu'il n'est pas un inconnu. Un héroe de la patria, un inmortal para el pueblo colombiano y para las 5 naciones que él liberó. No sé nada, compadre. No sé nada de Simón. Lo que nos hace caracterizar aquí en Santa Marta, Colombia, a otros países. ¿Estoy orgullosa de saber que Claro, murió aquí? súper, porque así hemos sido reconocidos a nivel mundial y también podemos recibir a otras personas extranjeras a que nos visiten y conozcan de nuestra cultura. Même s'il reste donc présent dans la mémoire colombienne, en 2012, Simón Bolívar ne peut lutter contre l'appel de la plage, de la fête et de la musique. Les 3 passions préférées des 47 millions de Colombiens. De jour comme de nuit, la plage du Rodadero de Santa Marta ne désemplit pas. Le soir, on se regroupe en famille ou entre amis pour écouter les petits groupes de musiciens amateurs qui, pour quelques milliers de pesos, enflamment la soirée en jouant à la demande des vallenatos. Des airs qui rappellent la haute taille, toujours jouée au François. La musique serait alors le trait d'union entre les îles de la Caraïbe et le nord de l'Amérique du Sud, de quoi mettre du baume au cœur de Simón Bolívar, à l'ambition unitaire déçue de son vivant.